Oui, bonjour. Vous êtes toujours dans l'émission Théâtre sans frontières sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Une émission consacrée à l'actualité théâtrale. Donc alors maintenant, place aux femmes. Tu vas nous parler de plusieurs femmes. Oui, en fait, j'ai suivi la cérémonie des Globes de Cristal, que certaines personnes ont peut-être vu à la télévision, et je me suis demandé si la parité était respectée finalement dans ce genre de cérémonie. Oui. Alors, côté remettant, oui, il y en avait 8 sur 13, et côté personne, côté trophée, il y en avait 6 sur 12, ce qui est quand même c'est excellent. Donc, je me suis dit que finalement, les femmes étaient à l'honneur là, en ce moment. Oui. Et notamment, moi, j'ai été très, très, très touchée par une chanteuse qui s'appelle Ayo, qui a exprimé combien, puisqu'elle est d'origine allemande et nigérienne, combien Paris était devenu sa maison. Et l'émotion qu'elle avait en recevant le trophée était immense. Et il faut imaginer une grande femme comme une liane qui se penche vers le micro tellement elle est grande, dans une robe blanche parsemée de marguerites, et qui dit que c'est la première fois de sa vie qu'on la récompense pour quelque chose. Et que voilà, l'émotion passe. Et nous, on n'imagine pas quand on est public, et les auditeurs doivent pas forcément se rendre compte. On pense que les gens de théâtre sont des gens sûrs d'eux-mêmes, que les gens de cinéma n'ont pas de timidité. Et elle nous a exprimé que Paris était devenu sa maison. J'ai trouvé ça très, très beau. Ah oui, Paris est devenu sa maison. C'était pas une phrase qu'on dit pour faire plaisir, parce qu'on l'a préparée. C'était tout à fait sincère. Ouais. Autre chose. Marie-Claire. Oui, mais il y avait plein de choses étonnantes ce soir-là. Il y avait, je veux juste te dire que c'est quand même une cérémonie qui récompense les arts et la culture, ce qui est assez rare, et que c'est une femme qui a fait aussi le trophée. Donc je trouve ça assez sympathique. Sinon, mais j'ai un énorme coup de cœur pour une pièce qui est en ce moment au Lucernaire, qui s'appelle Variations sur Hiroshima, mon amour. Ah, voilà, c'est ce que j'attendais. N'est-ce pas? Je vois que tout le monde est d'accord. Il y a Claudine qui est ravie, ainsi qu'Isabelle. Alors, Hiroshima, mon amour, on y va. Oui, je l'ai vu samedi. Je l'ai vraiment entendu, écouté. Alors, rappeler quand même aux auditeurs que c'est un film de d'Alain Resnais, qui vient de nous quitter. C'est un homme extraordinaire. Dont on présentait d'ailleurs lundi soir son nouveau film, sur les Champs-Élysées aussi. Et ce n'est pas Alain Resnais qui a adapté en quelque sorte le texte de Marguerite Duras, puisque c'est Marguerite Duras qui l'a écrit, étant donné que Françoise Sagan a déclaré forfait, parce que c'était elle initialement qui devait l'écrire. Ah bon? Oui, tout à fait. Ah, je le savais pas. Et Alain Resnais a fait cette commande à Marguerite Duras. Donc c'est une commande qu'il lui a faite et qu'il a filmée. Alors ça change la lecture quand on regarde la pièce. Et en fait, c'est une magnifique histoire d'amour sur le devoir de mémoire. Parce que le devoir de mémoire, ça a été écrit il y a plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans, on n'en parlait pas comme ça. Maintenant, ça nous dit quelque chose, à nous, le devoir de mémoire. Et Marguerite Duras, très intelligemment, glisse dans son texte le devoir de mémoire amoureux. Ah, c'est pas mal, ça. C'est le devoir de mémoire amoureux. Et si on ne revit pas, et elle revit avec cet homme qui, dans le film, s'appelle Hiroshima, elle revit un amour impossible qu'elle a vécu dans la ville de Nevers. Donc on assiste au dialogue entre lui qui s'appelle Hiroshima et elle qui s'appelle Nevers. Et la comédienne est absolument extraordinaire parce qu'elle joue tous les rôles. Elle joue aussi le rôle de l'homme en changeant sa voix, en changeant Est-ce qu'elle porte un masque quand pas du tout, mais on comprend très bien de qui il s'agit. Elle le change seule. C'est seulement sa voix. Voilà, c'est-à-dire que comme ça, on a tout le texte de Marguerite Duras et du film d'Alain Resnais, et également les didascalies.
Exactement. On a tout. C'est une très bonne idée. Alors, il faut dire que le metteur en scène l'avait quand même mis en scène ce même texte en 1997, donc il connaît le sujet par cœur. Il a monté plusieurs pièces de Marguerite Duras. Et il a utilisé, et ça c'est aussi excessivement fort, des extraits sonores d'une lecture qui avait été faite en 1997 par 3 comédiens, dont une comédienne et un comédien qui sont aujourd'hui décédés. Donc c'est aussi le devoir de mémoire, son devoir de mémoire à lui, à l'intérieur de la pièce. Et c'est le metteur en scène, Patrice Douchet, qui est aux manettes dans la régie et qui diminue la voix de la comédienne actuelle qui, elle, est en scène, qui dit son texte, et qui laisse les autres voix apparaître. Donc c'est vraiment une performance pour la comédienne qui est Dominique Journet-Ramel, parce qu'elle n'a pas le droit, entre guillemets, d'aller ni plus vite ni moins vite. Donc on est dans une musique absolument magnifique du début à la fin du spectacle. C'est superbe, je le recommande sans aucune réserve. C'est au théâtre du Lucernaire. C'est au Lucernaire. Et donc, c'est à 18h30. Et quel est le nom de cette merveilleuse actrice ? Cette merveilleuse actrice, c'est Dominique Journet-Ramel. Et dans la vie, elle n'est non seulement comédienne, mais elle est aussi photographe. Et le nom du metteur en scène, c'est Patrice Douchet. Patrice Douchet, qui est un Orléanais qui dirige le théâtre de la Tête Noire à Orléans. Et il y a de très jolies phrases d'ailleurs de Marguerite Duras à propos de la Loire, puisque la Loire passe à Nevers. Elle dit de la Loire que c'est un fleuve sans navigation, toujours vide, tellement beau à cause de sa lumière, tellement douce. Je comprends très bien. Autre pépite. Alors, autre pépite, là, tu m'en demandes des pépites. Alors, il y a une pépite qui sort en DVD. Mais tu peux aussi ne pas être d'accord par rapport à un livre. Cette pépite s'appelle Gabriel. Gabriel, c'est un film de Louise Archambault. Qui a été beaucoup primé dans beaucoup de festivals, mais qui n'est peut-être pas passé suffisamment aperçu, on va dire, sur les écrans parisiens, qui la sort en DVD. C'est un film sur la différence. La réalisatrice Louise Archambault s'est emparée du délicat sujet de la déficience intellectuelle. Et elle a demandé à une personne déficiente intellectuelle, comédienne, de jouer le rôle de Gabriel dans le film. Et c'est absolument superbe. On y croit du début à la fin. Il y a Robert Charlebois qui anime la chorale dedans. Et il reprend cette fameuse chanson de Lindbergh dont on a l'impression... Les gens pas ordinaires. Et on a l'impression qu'il l'a écrite pour le film. Qu'il l'a écrite. Évidemment pas, puisqu'elle a 40 ans, cette chanson. Donc, le titre, c'est Gabriel. Gabriel, tout simplement. Donc, tu me l'as dit, mais est-ce que c'est un film ? C'est une fiction qui a des accents documentaires, je trouve, et qui a une fraîcheur renforcée par le jeu des acteurs, qui, comme Emmanuel Berco dans Elle s'en va, jouée par Catherine Deneuve, la réalisatrice Louise Archambault a à la fois associé des acteurs professionnels et des personnes réelles de la vie de tous les jours. Et cette friction, j'ai envie de dire, elle est extrêmement positive. Donc le titre, c'est Gabriel. Donc c'est un film qui sort... en DVD actuellement, et qui peut-être sera repassé sur les écrans. Donc c'est un film de qui ? C'est un film de Louise Archambault, qui est une réalisatrice québécoise. Alors en plus, on a l'accent du Québec. Et puis il faut dire aussi que peut-être qu'elle a bénéficié là-bas, outre-Atlantique, d'une liberté d'état d'esprit que nous n'avons pas encore en France. Parce que le regard sur ces personnes différentes est un regard bienveillant. Et ça, c'est quand même... Pour quelle raison, à ton avis, il y a cette différence de regard ? Je crois qu'ils sont plus jeunes là-bas. C'est Marie-Claire, oui. Oui, ils sont plus jeunes là-bas. Ils sont moins sclérosés ? Oui, je crois. Un peu sclérosés ? Oui, mais nous, ça viendra. Oui, ça viendra. Avec des films comme ça ne peut que venir. Voilà. Vive le Québec. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les Québécois et les Québécoises. Et maintenant, les Québécoises.
Maintenant, si vous voulez un autre petit coup de cœur qui est aussi un coup de griffe, puisqu'on est en période d'élection municipale. Ah non, alors attention. Mais je ne veux pas parler d'un candidat. D'accord. Je voulais juste parler d'une femme qui s'appelle Zoé Shepard et qui a écrit 2 livres, qui a publié Absolument débordé et Ta carrière est finie, où elle démonte les mauvais principes de la fonction publique territoriale, et ça fait du bien de le lire. En plus, il y a beaucoup d'humour. Est-ce qu'on peut reciter le nom du livre? Alors, il y a 2 titres, Absolument débordé ou Le paradoxe des fonctionnaires, qui est son premier livre, et le second, elle a publié Ta carrière est finie. Et elle sait de quoi elle parle, parce que cette jeune femme très professionnelle, très compétente, qui a plein d'idées pour faire avancer les choses, a été tout bonnement placardisée. Il nous reste combien de... Il nous reste 2 petites minutes. Alors, il te reste 20 secondes là. 20 secondes pour faire une ultime variation sur Hiroshima, mon amour. Voilà, donc alors juste un petit récapitulatif avec Hiroshima, mon amour, au Lucernaire, avec Gabriel. À la télévision, on va dire, puisque c'est sur DVD. Et puis, dans votre lit, les livres que vous souhaitez. Votre lit ? Oui, je vous parlerai la prochaine fois d'autres livres, puisque je vais aller au Salon du Livre de Paris. Donc, je pense qu'il y aura d'autres nouveautés. Merci beaucoup, Marie-Claire. Et on retrouve toutes ces infos sur ton site non marchand Abride, sur ton blog, pardon, abrideabattu.blogspot.fr. Mais il suffit de faire Abride sur Google et on tombe dessus tout de suite. Cette émission fut réalisée en direct par Claude Olivier. Merci à Claudine Guité pour son excellente pièce Où est-ce qu'on va comme ça chaque jeudi soir au guichet Montparnasse. Merci à Jean-Luc Favre. Fabre. Je ne suis pas suisse. Hein. Fabre c'est l'Arsène Lupin de l'amour. Et cette émission est maintenant terminée et place à l'actualité politique et culturelle avec l'agenda et Bruno. Il nous reste combien de temps? Ça y est, c'est fini. Merci Claude Olivier et à très bientôt. Et la prochaine émission sera consacrée aux chiens et aux loups, pardon. Sommes-nous des chiens ou sommes-nous des loups? Je vous embrasse.